Baisser un peu le ton, s'il vous plaît, par respect pour le prochain conférencier. Donc, la prochaine et dernière conférence de ce matin vous offrira un aperçu des orientations stratégiques de la Fédération canadienne de la faune. Merci. On y verra comment elle renforce son impact en matière de conservation, de mobilisation et d'éducation en nature à l'échelle du pays, à travers des exemples concrets provenant de différentes régions du Canada, avec un accent particulier sur les initiatives au Québec. Un moment clé de cette présentation portera sur le lancement du Centre canadien pour l'éducation en nature, développé en partenariat avec la FDCP. Une belle illustration de ce que peuvent accomplir des approches collaboratives ancrées dans le territoire pour reconnecter les gens à la nature et soutenir les communautés. Sans plus tarder, j'invite maintenant Maxime McKinnon à venir nous présenter cette conférence. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je me nomme Maxime McKinnon et je suis aujourd'hui porte-parole pour la Fédération canadienne de la faune. Je suis très honoré d'être ici avec mon président et notre PDG, notre président David et notre PDG Sean. Donc, un petit mot des deux. Merci. I'm here to bring you greetings from the Canadian Wildlife Federation. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. En tant que président de la Fédération canadienne de la faune, je vous remercie pour votre réception et pour votre travail important ici au Québec. Nous voulons être une vraie fédération. Cela veut dire écouter, travailler ensemble et avancer ensemble. Nous savons que notre impact dépend de tous. Nous sommes engagés à travailler avec vous comme partenaires. Merci beaucoup, Sean Southey. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sean Southey, je suis le directeur général à FCF, the Canada Wildlife Federation. C'est la dernière fois que j'attends ton conférence excellent. L'année prochaine, j'ai fait une promesse à Marc, à Pierre, que dans une année, je parle mieux en français. Chaque jour, je pratique. Chaque jour. Pour moi, c'est très important pour FCF que nous avons une institution bilinguale. Après une année, je suis désolé que je n'aime pas parfait en français. So I'm going to transition into English just for two things. For me, CWF needs to be not only fully bilingual. And in the last year, we've done a full assessment, and already we've migrated about 80% of all our content into both languages. In a year, it will be 100%. But it's not enough. As you'll see from Maxine's presentation, we want to work together for conservation, for species, for landscapes, for habitat in Quebec and Canada. And I hope you will hear from Maxime a little bit about the depth of that work. And I hope for each of you, it creates an idea of what more we can do together, so that when we meet again in a year, we can be pointing to real examples of conservation for Quebec that we've helped create together. Merci beaucoup and bon anniversaire. Donc, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui à votre 80e. C'est un honneur d'être parmi vous. Je suis très choyé et reconnaissant pour les belles conversations que j'ai eues l'année passée et que je continue d'avoir pour protéger notre patrimoine naturel et nos espèces emblématiques. Donc, avant d'expliquer un peu ce que nous faisons et notre mission, je veux expliquer que, comme vous pouvez voir,
On est une centaine d'employés, mais on n'est vraiment pas tous bilingues. Et à travers le pays, dans chaque province, on travaille. Moi, j'habite à Montréal. Nos bureaux sont à Canada, mais nous avons des employés partout dans toutes les provinces. Et pas tous travaillent directement avec les Français et les Canadiens français. Donc, avec le support de M. Marc Renaud, nous avons élaboré une stratégie française, pas seulement pour outiller nos employés d'outils de francisation, mais aussi une compréhension de c'est quoi d'être un Canadien français, c'est quoi d'être un Québécois. Et vraiment, comme nous avons dit, d'ici un an, on va avoir tous nos programmes et toutes nos ressources en français dans les deux langues. Donc, la Fédération canadienne de la faune existe depuis 1962 et on a pour mission de conserver nos espèces sauvages, les habitats du Canada et d'inciter le public à en faire autant pour l'usage et le plaisir de tous. C'est une mission à la fois scientifique, éducative, mais aussi citoyenne. Notre travail sur le terrain repose sur vous, sur nos partenaires. Ce sont vraiment notre force. Avec les communautés, les pêcheurs, les chasseurs, les Québécois, les propriétaires fonciers, on travaille ensemble pour trouver des solutions communes. Ce qui nous distingue, c'est vraiment notre étendue. Donc, on travaille du Grand Nord au centre urbain, des océans Pacifique à Atlantique, et on travaille pour la conservation des eaux douces, des milieux marins, des milieux terrestres, et pour rejoindre le tout avec nos programmes d'éducation. Donc, le mot usage dans la mission n'est surtout pas anodin. Comme on le sait, conserver ne s'oppose pas à la chasse, ne s'oppose surtout pas aux pêcheurs et aux chasseurs et à l'utilisation de nos ressources naturelles. Elle les soutient, les pérennise et je crois vraiment que c'est une vision partagée par la FDCP. Donc, je vais commencer par ce qui est vraiment au cœur de tous nos programmes, l'éducation et la science de la conservation. Donc, ce sont vraiment deux volets indissociables. L'éducation sans la science reste dans nos laboratoires, dans les tiroirs, et l'éducation sans la science manque de crédibilité, vraiment. Donc, à la FCF, on fait avancer les deux ensemble. Donc, notre approche repose sur trois objectifs qui se renforcent mutuellement. D'abord, renforcer l'éthique de conservation chez les Canadiens et Canadiennes. Donc, c'est vraiment créer une valeur, une relation avec la nature, vraiment des sentiments d'appartenance avec notre milieu naturel. Ensuite, inspirer des actions de conservation. Donc, savoir reconnaître des plantes indigènes, en planter dans sa cour, documenter une libellule, une espèce sur e-naturaliste et participer à des activités de conservation, de nettoyage de berges, par exemple. Finalement, ce qui mène tous nos programmes de conservation, c'est vraiment la conservation d'espèces clés de voûte et de leurs habitats. Donc, l'éducation à elle seule ne suffit pas. On veut des résultats mesurables, des espèces protégées, des populations stabilisées, des hectares restaurés. Donc, c'est vraiment avec ça qu'on est capable d'aller chercher du financement et d'avoir des projets qui durent. Pour atteindre ces objectifs, on a trois sphères qui se complémentent dans le monde de l'éducation. Donc, d'abord, l'éducation formelle, donc dans nos écoles, nos collèges, par la formation d'animateurs et d'enseignants. Ensuite, l'éducation non formelle, donc des programmes jeunesse, des clubs, des sorties encadrées. Et l'éducation informelle, donc le quotidien, ça, c'est les relations qui durent le plus longtemps. C'est des relations sans qu'on s'en rende compte. Quand on est en randonnée et on est capable d'identifier des arbres ou des oiseaux, c'est quelque chose qu'on essaie d'atteindre pour tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur niveau d'accès à la nature. Donc, cette carte du Canada représente notre présence au Canada, avec chaque point un programme actif, un événement, une intervention qu'on a sur le terrain. La vision, c'est vraiment d'avoir un point d'entrée pour chaque Canadien et Canadienne, peu importe son accès à la nature, que ce soit dans les grandes villes ou dans les communautés rurales. Au Québec, on voit qu'on est présent, mais il en manque beaucoup.
On veut en ajouter, surtout dans les petites communautés et dans les communautés rurales surtout. Notre éducation au Québec, un peu de statistiques pour l'année 2025. Donc, pour l'éducation formelle, nous avons formé plus de 18 animateurs à travers notre programme Éducation Nature. Nous avons lancé l'atelier bilingue sous zéro à Montréal pour sortir des écoles primaires dans les centres urbains et aussi en dehors pour avoir de l'appréciation de la nature. 9 écoles ont participé à la Semaine nationale de la faune à travers des webinaires et 10 écoles et 657 élèves ont été rejoints par notre programme Espace de la vie qui donne directement des plantes indigènes pour planter dans les cours d'école. Ensuite, pour l'éducation non formelle, nous avons relancé le programme de club jeunesse Sort dehors et de corps de conservation à Montréal. Nous avons participé à plusieurs journées de la Terre et notamment par le nettoyage de berges à Verdun. Nous avons participé aussi au Symposium provincial des guides du Canada en Outaouais et lancé le nouveau programme Nature Génération qui rejoint les centres de personnes âgées avec les clubs jeunesse. On a remarqué que ça fonctionne très bien, surtout en randonnée, pour pouvoir identifier des oiseaux. Souvent, les gens âgés n'ont pas l'ouïe ou la vision pour pouvoir reconnaître, mais ont les connaissances. Donc, c'est un bon match avec les clubs jeunesse et ça crée vraiment des belles synergies. Pour l'éducation informelle, depuis la lancée du programme, nous avons certifié 577 jardins fauniques et certifié 73 l'année dernière au Québec. Maintenant, un programme que vous connaissez peut-être, c'est un programme emblématique de sensibilisation de la biodiversité au Canada qui a été lancé en 1963 et dirigé par notre personnel depuis 2003. La faune et flore du pays est un programme qui montre des portraits accessibles à travers des vidéos, des capsules télé et radio et qui construit vraiment la culture de l'appréciation de la conservation dans nos classes et dans nos autos quand on se rend au travail. Ensuite, j'ai vu Mme Dionne parler de e-Naturaliste. Nous sommes chefs de file de e-Naturaliste Canada. La plateforme citoyenne la plus utilisée au pays, avec plus de 20 millions d'observations seulement l'année passée. Comme plusieurs de vous connaissez, on prend une photo de plantes, de champignons, d'un oiseau, et c'est ensuite confirmé par la communauté scientifique. Moi, avant de travailler à la SCF, je l'utilisais pendant mon bac, c'est super utile, et même aujourd'hui, je l'utilise pour confirmer aussi des photos des gens de la communauté. Donc, ça va de deux volets et c'est très inspirant comme projet. Aussi, à travers e-Naturaliste, on a des projets pan-canadiens, des BioBlitz nationales, mais aussi des inventaires plus ciblés et locaux. Donc, si vous avez des activités que vous voulez lancer et animer dans vos communautés, s'il vous plaît, venez me parler et je vais vous mettre en contact avec les bonnes équipes. La fin de semaine prochaine, on va lancer, à chaque année, nous avons le défi nature urbaine. Donc, dans 36 villes du Canada, c'est une compétition amicale pour documenter le plus d'espèces possible avec des prix. Et ça contribue directement à nos projets de conservation à long terme. Donc, maintenant, avant de présenter tous nos programmes de conservation, je vais parler un peu de notre programme de conservation d'eau douce qui est très d'actualité aujourd'hui avec toutes les conférences. Donc, un peu de statistiques. Un tiers de nos poissons d'eau douce et plusieurs de pêche récréative que vous connaissez très bien sont menacés et en déclin. Et 3/4 de nos moules d'eau douce qui participent à la filtration et la qualité de notre colonne d'eau aussi sont menacés. Il y a plusieurs menaces, comme vous avez vu ce matin, et je les ai listées sur la diapositive. Et on se concentre sur tous ces menaces, mais on se concentre davantage sur les obstacles parce que à l'échelle nationale, c'est le niveau d'intervention qu'on peut avoir le plus d'impact avec les bons outils et la bonne planification. Donc, barrages, ponceaux, chutes,
passes migratoires, c'est vraiment leur qualité qui peuvent isoler, fragmenter et bloquer la migration de milliers d'espèces de poissons. Donc, nous avons lancé la base de données sur les obstacles aquatiques au Canada. C'est la plus grande base de données au Canada disponible à tous et à toutes et qui dirige vraiment les décisions provinciales et fédérales en matière d'organisation et de conservation de nos bassins versants. Donc, c'est une carte interactive. J'ai pris une capture d'écran ici du Québec. On peut filtrer par le type d'obstacle, donc chute, barrage, passe-poisson, et filtrer par le type d'obstacle et son état. Donc, si c'est franchissable, non, ou inconnu. Comme on peut voir ici par les couleurs, on a beaucoup de rouge, donc beaucoup d'obstacles, et on a beaucoup de mauve, donc beaucoup d'inconnus. On sait où intervenir, mais on a besoin de votre aide. Bon, avec notre programme, un peu sur nos programmes d'eau douce, les priorités, on a plusieurs priorités. Comme vous avez vu, la connectivité aquatique et la planification et priorisation des interventions à l'échelle des bassins versants. Et aussi notre partenariat avec la Fédération du saumon d'Atlantique, une espèce emblématique du Québec. Aussi, nous avons fait la recherche sur les communautés, avec les communautés de Kitikan, Zibi, Anishinaabeg et l'Université Carleton sur l'ADN environnemental de l'anguille d'Amérique. Et on participe toujours à plaidoyer pour une stratégie nationale pour les passes à poissons et renforcer la loi existante sur les pêches en faveur des habitats aquatiques d'eau douce. Dès maintenant, on cherche à développer un plan de bassin versant avec un partenaire québécois. Donc, venez me parler, je vais vous mettre en contact avec les bonnes ressources et les bonnes équipes. Ensuite, une autre application de sciences citoyennes, 10 Fish Pass, comme vous pouvez voir par le titre. C'est seulement disponible en anglais. On est dans la première année, donc qui a été lancée l'été dernier. Et on est vraiment dans la phase de pouvoir bonifier cette application et d'y donner plus de crédibilité justement dans les petites communautés. Donc, le but, c'est les citoyens peuvent documenter les obstacles, les passes migratoires et alimenter directement notre base de données nationale. On a une nouvelle version prévue du mois prochain, mais on demande toujours des retours et des ambassadeurs de terrain. Et c'est une opportunité directe avec les membres et affiliés de la FDCP de pouvoir contribuer directement à la planification de vos eaux douces et de vos lacs et rivières avec votre participation citoyenne. Ensuite, un autre programme, c'est la certification de nos lacs, votre lac et vous. Donc, c'est pour les propriétaires riverains et les associations lacustres. Ce sont des programmes d'évaluation des rives et des berges qui donnent des portraits des lacs. Donc, on envoie une personne ressource de notre équipe pour évaluer et rédiger un rapport personnalisé sur vos lacs et envoyer des portraits globaux sur c'est quoi les pistes d'intervention. Je vois directement une opportunité de collaboration avec la FDCP, avec les stations de lavage et vraiment savoir où les mettre, où les prioriser et travailler directement avec vos besoins. Je vais passer maintenant à notre programme de faune marine. Donc, on se concentre vraiment sur la conservation des baleines de l'Atlantique et du Pacifique. Notre mission est de réduire les activités anthropiques sur les populations de baleines. On est autant présent dans l'ouest, donc dans le Pacifique, et à l'est, dans l'océan Atlantique. Mais notre priorité et notre plus gros projet sont sur la baleine noire de l'Atlantique Nord, qui est menacée d'extinction. Il reste moins de 370 individus, donc chaque décès compte. La recherche scientifique qu'on fait, c'est d'estimer le risque de mortalité causé par la pêche du crabe des neiges et des homards, ainsi que le trafic maritime que ça peut causer sur ces populations. Le programme de recherche démontre que la capacité
que la complexité de la conservation moderne n'est pas facile, mais qu'il faut travailler directement avec les pêcheurs. Et ce sont vraiment les acteurs dans la relève et la solution. Donc, on travaille avec eux et pour eux. Donc, la recherche qu'on fait, c'est évaluer l'efficacité des mesures qui sont déjà en place. Donc, est-ce que les fermetures des zones de pêche ont-elles réduit réellement les empêtrements? Donc, vous pouvez voir avec la carte en haut à droite. Et les ralentissements des navires des lois fédérales, est-ce qu'elles ont vraiment des impacts mesurables? Donc, on les quantifie et on analyse les résultats. Nos résultats sont directement en lien avec des décisions en réglementation fédérale. Notre recherche se trouve directement sur les bureaux de pêche et océan Canada. Aussi, main dans la main, nous avons le programme de prêt d'engins de pêche. On teste des engins de pêche pour les crabiers et les homards pour réduire les risques d'empêtrement dans les baleines sans compromettre leur industrie. Donc, on forme les pêcheurs directement sur place avec ces équipements et on demande directement pour leur retour. Les partenariats qu'on a présentement au Québec sont avec Expertise Marine Inc., les associations des crabiers gaspésiens et l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac et Wolastoqey. On cherche surtout à avoir plus de partenariats aussi. Finalement, notre programme de conservation terrestre, les emprises en tant qu'habitat, on se concentre sur une espèce focale, le monarque de l'Est, une espèce désignée en voie de disparition par la Loi fédérale des espèces en péril depuis 2023 et une espèce qu'on a vu sa population diminuer de plus de 80% depuis les années 2000. Pourquoi on choisit cette espèce? On choisit cette espèce parce que c'est une espèce parapluie et protéger son habitat, c'est protéger directement une cinquantaine d'espèces déjà menacées et des milliers d'espèces indigènes. Donc, que ce soit des arthropodes, petits mammifères, oiseaux migrateurs. La principale menace à ces écosystèmes, c'est vraiment la perte d'habitat. Donc, les emprises, les bords de route, les lignes à haute tension, les pipelines, les voies ferrées sont des milliers d'hectares qui sont déjà gérés par nos autorités provinciaux et municipaux et que plutôt que les tondre à ras, on peut les transformer dans des corridors écologiques et créer des habitats à grande échelle à travers la restauration. Donc, depuis 2019, nous avons formé plus de 1000 gestionnaires fonciers et travailleurs publics municipaux à travers le pays et créé des partenariats avec les États-Unis et le Mexique pour la conservation du monarque. On a aussi restauré plus de 1800 hectares en Ontario et au Québec. Et on a seulement notre pied dans la porte au Québec. On cherche vraiment à étendre le réseau et faire valoir la valeur économique de ces emprises. Maintenant, nos partenariats avec nos affiliés provinciaux. Donc, chaque affilié a 2 représentants au conseil d'administration. Donc, vous avez vraiment une voix directe dans les décisions à l'échelle nationale. Au moins 2 rencontres par année, dont une en personne. Et l'objectif, c'est non seulement la représentation de vos membres, mais aussi la collaboration sur des projets, l'aide financière et rédiger des plans de conservation. Quelques projets qu'on a déjà en cours avec nos partenaires, documenter et quantifier la valeur économique de la nature au Canada, donc un dossier qui touche directement les gens dans la salle. Donc, pour communiquer directement la contribution économique de la chasse, de la pêche et du plein air à l'économie canadienne. C'est quelque chose qui est très important pour nous, quelque chose qu'on veut quantifier et sur lequel on veut votre retour aussi. Aussi, une conférence annuelle qu'on a depuis très longtemps maintenant avec nos partenaires au Saskatchewan et en Colombie-Britannique, la conférence annuelle Advancing Women in Conservation, donc pour motiver la relève féminine en conservation. Un autre partenariat qui nous est très important, lancé en octobre dernier, est le Centre d'éducation axé sur la nature. Donc, le but est de mettre en valeur les programmes d'éducation de nos affiliés et aussi de tous les programmes d'éducation au Canada et maximiser leur impact.
On a fait un sondage auprès des enseignants. Oups. Pas capable de... Est-ce que je peux passer? OK. On fait un sondage auprès des enseignants canadiens et canadiennes pour mieux comprendre c'est quoi leurs objectifs et soucis de l'environnement. On a remarqué que 95% ont un souci pour l'environnement et ont l'environnement à cœur. Un peu plus de la moitié estiment que l'éducation environnementale est une priorité dans nos programmes et curriculums scolaires, mais seul un tiers ont accès à un jardin ou une cour arrière ou passent au moins 1 heure dehors avec leur classe. Donc, depuis le lancement du centre en octobre dernier, nous avons plus d'une centaine de partenaires, dont la FEDCP, qui est un de nos partenaires fondateurs. On est ravis de travailler avec vous, d'écouter vos besoins, quelles sont vos lacunes, comment on peut vous aider à plus atteindre vos objectifs. Je vais conclure maintenant avec une présentation d'une vidéo qu'on a qui décrit vraiment notre amour pour la nature. Mais avant, je voulais que vous reteniez de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que la Fédération canadienne de la faune a les outils, l'expertise en conservation et la capacité de plaidoyer à Ottawa. La FDCP et ses membres ont une connaissance terrain, une légitimité et authenticité avec les Québécois et des réseaux locaux bien établis. Ensemble, on peut accomplir beaucoup plus que séparément. Je suis disponible tout le week-end, moi, Sean et David, pour entendre vos projets. Merci. J'essaie de retenir mon souffle afin que rien ne change et que rien n'arrête ce moment. T'as fait naître un rêve en moi. Il est de plus en plus fort. Peux-tu en entendre les échos? Oh, maman, ferais-tu ce rêve avec moi? Parce que mon amour sans toi. Tous ces feux d'un millier de projecteurs, toutes ces étoiles volées au ciel de la nuit ne seront jamais assez. Elles ne seront jamais assez. Toutes ces tours ne seront jamais assez hautes, même si ma voyait faire le monde entier ne seront jamais assez. Ne seront jamais assez. Jamais, 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 jamais assez pour moi, pour moi, jamais assez. D'un millier de projecteurs, toutes les étoiles volées au ciel de la nuit seront jamais assez. Elles seront jamais assez. Et toutes ces tours d'or ne seront jamais assez hautes. Et même ces marmoyés de le monde entier ne seront jamais assez. Ne seront jamais assez. Jamais, 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 jamais. Jamais de façon.
Assez, c'est assez. Joignez-vous à notre mouvement pour la conservation. Ensemble, engagement, connexion, force. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Maxime? J'en vois une là-bas. Je me déplace. J'arrive, monsieur. Merci. Moi, je suis un amant amateur, je suis un chasseur. Et puis, depuis de nombreuses années, on allait au Cap Tourmente. Mais j'ai entendu parler que c'est fermé à la chasse. Pour quelle raison? Ensuite, j'ai été à Bailly des Carrors à Ingleside. J'ai visité le site, c'est tellement abandonné, c'est pas possible. Quelle raison? Pour quel site, pardon? Je n'ai pas entendu. Cap Tourmente, c'est un endroit où il y avait une chasse contrôlée. Tous les hôtels, apparemment, c'est fermé aux chasseurs. Quelle raison? C'est pas un terrain qui nous est propriétaire. Nous, justement, on n'est pas propriétaire foncier de rien. On travaille avec nos partenaires. Donc, je ne sais pas si c'est un partenaire que vous parlez directement, mais je ne suis pas familier avec l'environnement. Pardon. Juste pour vous mentionner, c'est le Service canadien de la faune qui pourrait vous répondre à cette question-là. Oui, il y a une différence entre le Service canadien. C'est un de nos partenaires, justement, avec lequel on travaille. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à l'autre bout? Merci pour la présentation. Il y avait vraiment beaucoup d'informations, puis j'aimerais ça pouvoir te rejoindre par courriel, mais je n'ai pas réussi à trouver ton adresse courriel. Est-ce que c'est possible d'aller à la dernière diapositive? Ça l'a manqué après la vidéo. On a nos derniers. Et aussi venir me voir directement. J'ai des cartes d'affaires. Et aussi, plus spécifiquement, sur vos programmes, je peux vous orienter vers les équipes. C'est à propos du papillon monarque. Oui. Nous autres, on consacre là, cette année là, une partie de nos terres encore en aménagement, quand est-ce que je t'avais déjà parlé l'année passée, tout ça, mais on a 2 champs qui étaient en friche que j'ai remis là, à l'autre. On ne savait pas trop quoi planter parce qu'il n'y a pas grand-chose de payant là, en ce moment. Ça fait qu'on a décidé de se lancer dans l'asclépiade parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'asclépiades sauvages qui poussaient. Et puis, j'ai dit, tiens, je voyais des papillons monarques, je savais qu'ils étaient en voie de disparition. Ça fait que là, on va faire 2 grands champs, plusieurs hectares, que ça va être de la plantation d'asclépiades, de concert avec le bas du fleuve. Là, il y a une coopérative qui s'occupe de ça. En tout cas, c'est en lancement. On va essayer ça. Ça va être notre apport pour justement là, ce papillon-là. Est-ce que vous êtes prêts à nous donner un coup de main financièrement? Pour le projet qu'on est en train de faire de concert avec Habitat Faunique Héritage Faune. Oui, donc oui, certainement. On fait des appels à projets pour des régions spécifiques au Québec quand on les fait, mais pour des projets plus spécifiques comme ça, je serais vraiment intéressé d'en parler plus. Ce qu'on fait, c'est non seulement planter de l'asclépiade, c'est planter les différents types d'asclépiades indigènes du Québec, mais aussi planter les espèces florales qui sont propres à l'écozone aussi. Donc, on travaille directement avec les semenciers locaux et on travaille pour avoir des mélanges de semences, soit ça, ou aussi planter des semis, parce que si c'est déjà un champ déjà établi, on peut aussi financer ça. Donc, venez me parler, puis on peut en parler plus. On peut récolter ça l'automne. On peut récolter ça l'automne pour en faire des vêtements. Ça crée une industrie. Voilà. Oui, je suis. Il y a quelques industries au Québec qui font ça. Mais justement, nous, on se concentre non seulement sur l'habitat, donc l'habitat comprend toutes les espèces indigènes florales, et non seulement l'asclépiade qui est la plante hôte,
mais c'est très important aussi de planter de l'asclépiade. Donc, on les a dans tous nos mélanges. Oui, bonjour, Gilles Couture de la région Côte-Nord. Moi, c'est un commentaire que je voudrais faire. J'ai été 14 ans sur le conseil d'administration de la FEDC-CP. Je l'ai quitté depuis peu, mais j'ai été très emballé par la présentation que vous venez de faire. Je pense qu'il y a une complémentarité incroyable qui peut se développer entre la fédération et tous les gens qui travaillent d'arrache-pied pour faire de la conservation. Souvent, les moyens manquent et je suis convaincu que si on sait s'adapter à la à la province de Québec, on va pouvoir faire des grandes choses ensemble. Je le souhaite. Merci. Donc, on a une question en ligne. Oui, de Mélanie Gélina qui demande si votre site iNaturalist.ca prend-il aussi les bases sur le site eBird pour la partie observation des oiseaux? Je dois confirmer avec mon équipe, mais je peux vous mettre directement en contact avec le responsable du programme. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui. OK. Alain Godert, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous avez des propositions ou des projets pour les chauves-souris? Oui, Parce que ça, on n'a pas entendu parler, c'est pour ça. oui, oui. Désolé, j'ai essayé d'être le plus sommaire de tous nos programmes. J'en ai manqué. On fait des boîtes pour les chauves-souris et on les envoie à n'importe qui. C'est un programme qu'on a pour créer des boîtes pour chauves-souris, justement pour la petite chauve-souris brune. Et oui, on a un programme pour ça. Donc, je peux vous mettre en contact avec les personnes Parce que concernées. j'aimerais en avoir, c'est sûr. Ouais. Ben oui. Ouais. Ouais, c'est très populaire. Les gens les commandent et les construisent eux-mêmes chez soi. Donc, ouais. Merci beaucoup, ça va être tout. Ah, une dernière? Bon. Tu peux venir me parler. À la Fédération des chasseurs, comme ça, on l'aurait. Certainement. C'est ça Certainement. que je m'attendais. Ça va être partagé Oui, ça va être partagé avec votre réseau. Ouais. Et n'importe quoi que vous trouvez sur nos sites, s'il vous plaît. Et aussi à la boutique, on a aussi un pamphlet avec tous nos programmes d'éducation. J'en ai parlé seulement de quelques-uns. Donc, s'il vous plaît, prenez-le, feuilletez-les. On les a pour tous les âges. Merci.